le monde agricole français craint une potentielle signature de l'accord de libre-échange par l'Union européenne avec le Mercosur. Mais quel est le problème avec cet accord? Le Mercosur est une alliance économique et politique datant de 1991 entre plusieurs pays d'Amérique du Sud, l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et la Bolivie. Et à lui seul, il représente 80% du PIB sud-américain. L'objectif de cette alliance est le développement économique des pays membres par la libre circulation des marchandises tout en retirant les droits de douane. Si ce traité est signé, il prévoit d'éliminer plus de 90% des droits de douane aux produits venant de part et d'autre de l'Atlantique. Ainsi, le Mercosur pourrait exporter vers la France 99 000 tonnes de viande bovine par an. A contrario, les droits de douane seraient progressivement supprimés sur les voitures, les vêtements ou le vin venu d'Europe. La majorité des pays européens sont favorables à la signature de cet accord. Si ce traité ressemble à du gagnant-gagnant, l'un des seuls pays qui s'y oppose, c'est la France, surtout du côté du secteur agricole. Les agriculteurs européens craignent de devoir faire face à davantage de concurrence, surtout avec l'arrivée de produits moins chers, qui n'ont pas les mêmes règles environnementales et sanitaires qu'en Europe. Le problème, c'est que sur la question agricole, c'est une concurrence qui est jugée déloyale, à raison, par les agriculteurs français, puisque les règles de l'agriculture, comme elles sont édictées en Europe et en France particulièrement, et les règles de l'agriculture au Brésil, qui est le principal producteur agricole de la région d'Amérique du Sud concernée par le Mercosur, ne sont pas du tout les mêmes. Tous les pesticides qui sont interdits chez nous sont autorisés, les hormones de croissance, les farines animales pour nourrir les bêtes. Michel Barnier s'est rendu devant la Commission européenne ce 13 novembre et à l'issue de son échange avec Ursula von der Leyen, voici ce qu'il a dit. J'ai dit à la présidente que dans les conditions actuelles, cet accord n'est pas acceptable par la France, et il ne le sera pas. Même si Michel Barnier continue de faire front pour éviter la signature de cet accord, la France n'aura de toute façon pas le fin mot. Il faut bien avoir en tête que le gouvernement français peut faire tout ce qu'il peut pour essayer de freiner ou d'empêcher, mais que si, en l'occurrence, la Commission décide d'aller jusqu'au bout, on n'a pas les moyens de l'empêcher institutionnellement. L'Union européenne semble déterminée à vouloir signer d'ici la fin de l'année cet accord de libre-échange. Le sommet du G20 les 18 et 19 novembre à Rio et le sommet du Mercosur du 5 au 7 décembre ont notamment été évoqués comme des dates clés pour conclure les négociations.